Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici de sorcière, j'ai bien envie, avec le coffret divinatoire des sorcières et le coffret divinatoire de magie blanche. Je vais commencer par les sorcières, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la pêche, que vous profitez bien de vos congés, de vos vacances, ou tout simplement de l'été si vous n'êtes pas en congé. Vous avez récupéré un petit peu le plaisir d'aller en terrasse et autres. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, il n'y a pas de temps, pas de genre dans les tirages. Quand je dis homme ou femme, c'est parce que ce sont des cartes d'homme ou femme qui sortent, mais ce sont des énergies féminines ou masculines. Que tout ne peut pas parler à tout le monde. Certaines personnes auront déjà vécu certaines choses et d'autres ne l'auront pas encore vécu, ou vous ne le vivrez tout simplement pas, parce qu'on ne peut pas vivre tous la même chose, même si les énergies peuvent être générales, on a quand même chacun notre libre arbitre de vivre des choses, chacun de notre manière. Donc voilà, prenez juste ce qui vous parle et le reste, vous laissez. On va voir les messages qu'on peut nous laisser passer pour aujourd'hui. Hop là. Alors, on nous parle ici de l'émeraude, de l'obsidienne. Très jolie pierre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, j'en aurais un peu plus que je n'avais prévu. Le laurier. Le lapis lazuli à l'envers. Et ici, j'ai l'armoise. Bon, du coup, elles ne vont pas toutes être visibles, mais bon. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai la Dame du Feu, qui nous parle d'attirance, d'association. Ici, ça nous parle effectivement de travailler ensemble, d'être attiré par quelqu'un. Ça peut être physiquement, ça peut être par rapport aux valeurs, par rapport à la façon de travailler, par rapport à certaines compétences ou autres. Donc, ça peut nous parler de pas mal de choses. Le feu étant le bâton, représente aussi bien l'ambition, la sexualité que le travail, l'engouement, le pouvoir. Ici, on nous parle effectivement de l'émeraude. Avec l'émeraude, on nous parle d'aspiration et de satisfaction. L'émeraude est une pierre effectivement pour le chakra cœur, donc ça ouvre le cœur, ça nous permet effectivement d'être aspirant, d'être ouvert à de nouvelles expériences, à de nouvelles choses pour être dans la joie, pour être dans ce bien-être que peut nous apporter toute cette plénitude du chakra cœur ici. On nous parle de l'obsidienne ici, qui généralement représente une pierre de protection ici. On nous parle de magnétisme et de charisme ici. On a cette sensation de pouvoir, on retrouve vraiment le lion ici quelque part comme signe, avec ce magnétisme et le charisme, c'est vraiment le lion. Si vous retrouvez peut-être, comme je disais là, un signe de feu, on est vraiment une fois de plus dans ce feu. Donc les lions, les sagittaires et les béliers, par exemple, mais pas que. Alors nous avons aussi le laurier ici, on nous parle de succès et de conquête. Donc je crois qu'il y a de la conquête dans l'air, de la rencontre peut-être. On nous parle que ça va être couronné de succès ici. Donc on a vraiment des choses qu'on aspire, de l'attirance, des associations. Ça peut être aussi bien au niveau du travail que sur le plan physique, charnel ou émotionnel. Avec beaucoup de magnétisme, on sent vraiment qu'il y a une attirance presque magique, j'ai envie de dire. On nous parle de réflexion et prévoyance ici. Donc on sent qu'il y a un petit peu une forme de retenue, mais qui est plutôt cérébrale, où on se dit, oui, mais fais doucement, ça a l'air très bien tout ça, mais fais attention. Donc il y a peut-être une légère méfiance. Quoi qu'on ne me dit pas méfiance, on me dit prévoyance et réflexion. Avec l'armoise, on parle de voyage et de risque. Alors le voyage, on est effectivement dans une période de voyage. Ici, on nous parle de risque. Donc soyez peut-être prudent lors d'un voyage. Je ne sais pas si c'est par rapport à un éventuel accident ou si c'est par rapport à cet engouement avec une personne où on conseille peut-être de ne pas aller peut-être trop vite avec cette personne, partir ou autre, parce que c'est vrai que partir en vacances c'est du qui tout double. Hein. Ça marche très très bien et c'est génial parce qu'on est hors des contraintes. Voilà, on se rend compte que c'est 7 jours sur 7, H24 et que ça ne passe pas du tout. Enfin voilà, c'est une expérience et on sait vite de quoi il en retourne, mais voilà, je ne sais pas du risque ici de quoi il nous parle. Je vais voir avec les cartes ici que je vais mettre éventuellement dessus, voir ce que ça va nous dire.
Alors, on va voir ce qui sort. Oups, un peu trop là. On a une carte avec un format immense. Alors, on nous parle de la femme blonde. On nous parle de sérénité, d'affabilité, de maternité, de sensualité. Donc, vous savez qu'on est dans un tirage général. Je vais le répéter, puisque si je ne le répète pas, j'ai des remarques. On dit femme, mais ça peut être un homme. On dit blonde, ça peut être brune ici, parce qu'on est dans un tirage général. D'accord? Donc, on peut vraiment ici transposer. C'est comme quand je vous donne un signe, c'est à titre de possibilité. Ce n'est pas automatiquement ce signe-là. Si le signe du Gémeaux sort, c'est pas forcément le Gémeaux. Ça peut être une date, ça peut être des caractères de style de personne. Ça peut parler de beaucoup de choses autres que le signe du Gémeaux. On peut être plus précis quand effectivement ce sont des guidances privées, mais là ce sont des guidances générales, donc il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. D'où que c'est adaptable, et comme je dis toujours, restez quand même cohérent avec vous-même, ne pas adapter pour adapter, juste pour que ça ressemble à votre histoire, parce que vous avez envie que ça y ressemble. Hein, c'est toujours là que je vous dis, soyez bienveillant avec vous-même, soyez juste avec vous-même. Donc ici, on nous parle de repos, de recueillement, de réflexion. Donc on nous parle à nouveau un petit peu de réfléchir à cette situation. Hein. Ça a l'air d'être bien comme rencontre, ça a l'air d'être quelque chose de très attrayant, de très charismatique et tout. Mais on nous demande quand même ici de faire attention quand même. Hein. On nous parle de problèmes ou de divergences en amour, en amitié ou dans les rapports d'affaires ici avec les deux jeunes. Donc je reste sur la prévision de faire attention, de ne pas aller trop loin, même si l'attraction, le charisme et autres sont là. Alors, on nous parle ici de blocage, d'influence négative et d'obstacles. Et ici, on a 2 cartes au lieu d'une qui nous disent renouvellement, harmonie naturelle et la foudre. Alors, désolé, la foudre, c'est la tour. Donc, carte d'événement, rapidité, croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie. Donc, c'est vraiment à nouveau des changements, des choses qui sont bouleversantes, qui viennent un petit peu vous perturber. Et c'est vrai que dans quasi tous les oracles, tous les jeux, il y a une carte qui représente un peu la tour. Hein. Donc, je suis désolée, c'est quand il y a du changement quelque part, hein, du changement perturbant. Donc, voilà, désolée, c'est une tour. Donc, ici, je pense qu'il y a... on parle quand même de renouvellement et d'harmonie naturelle par rapport à ce voyage. Mais le risque, certainement, cette foudre ici qui s'abat, qui peut effectivement être quelque chose de déstabilisant, simplement. Pas forcément négatif, mais qui peut être déstabilisant en l'occurrence ici. En dos de deck, on nous parle de la tempête. Donc, vous voyez, ça va à la suite avec la foudre, quelque part. On nous dit passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Donc, c'est secouant. Donc, ce n'est pas forcément des choses négatives, mais c'est perturbant et secouant aussi. Clairement, c'est ce qu'on assiste à nous dire. Et puis qu'ils sont déjà avec la deuxième ligne en train de nous répéter la première, je ne vais pas assister, je vais me contenter de mettre une carte conseil, parce que de toute façon, ils sont déjà en train de nous répéter la même chose. Quand les cartes font ça, c'est qu'elles n'en diront pas plus. Elles tournent en boucle. Donc voilà, on nous dit simplement qu'il y a une belle rencontre, qu'il va y avoir de l'hésitation, qu'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de perturbations par rapport à ce changement peut-être de vie. On vous dit simplement de prendre le temps. De prendre le temps de voir les choses, de les comprendre. Pour ne pas aller trop vite à cause de l'attraction ou ne pas non plus risquer de passer à côté d'une belle histoire. Écoutez-vous. Je ne fais que toujours répéter la même chose, mais c'est vrai, écoutez-vous, c'est la meilleure façon pour ne pas se tromper et regretter derrière. C'est de s'écouter. Hop là. En dos de deck, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ça, c'est déjà très bien. Et les 3 ici qui sont tombés. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc c'est ça que je vous dis ici, n'analysez pas trop avec votre tête, écoutez-vous plutôt avec votre instinct. Ce sera plus juste. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne vous dévalorisez pas. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Mais je crois qu'on vous le dit là, hein, clairement. Écoutez-vous. Alors, pour une fois, peut-être écoutez-moi, écoutez-vous. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur si vous faites cette rencontre, si cette guidance vous parle. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera bien plaisir. Je vous le souhaite en tout cas à tous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à faire un petit message,
à partager, même si ça, je crois que je n'ai pas souvent vu qu'on partageait. Mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, évidemment. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao.